Les amis, un grand joueur offensif, un ailier, un milieu offensif, un numéro 10, doit-il forcément avoir de grosses statistiques pour être considéré comme un grand joueur? Et j'ai décidé d'illustrer cette question en prenant le cas de deux joueurs très connus qu'on a souvent critiqués et qui pourtant se sont avérés être de très bons joueurs. Et c'est vrai que ce sont des joueurs très clivants en général. Je prends donc Ousmane Dembélé et Jack Grealish sur la saison dernière parce que c'est vrai que Jack Grealish joue beaucoup moins cette saison, mais c'est vrai que ce que je vais dire et mon propos tient vraiment par rapport à la saison qu'a faite Jack Grealish la saison dernière, et c'est vrai qu'il a été sujet à énormément de débats parce que ce sont des joueurs extrêmement paradoxaux. C'est que d'un côté ce sont des joueurs qui apportent énormément collectivement, notamment dans leur boulot défensif, dans la création des occasions, dans l'équilibre collectif, mais qui n'ont pas une fiche de statistiques très fournie. Ce ne sont pas des joueurs qui vont marquer énormément de buts dans la saison. C'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de Ousmane Dembélé depuis le début de la saison parce qu'il a marqué son premier but que là il y a 3 jours face à Monaco, alors qu'il est arrivé en août et qu'il a joué une quinzaine de matchs et qu'il n'avait toujours pas marqué, et que Jack Grealish la saison dernière réalise une saison exceptionnelle du côté de Manchester City. Je pense qu'il est l'un des facteurs principaux de la victoire des Citizens en Ligue des Champions, mais c'est vrai que sa fiche de statistiques n'était pas vraiment remplie, sachant que Jack Grealish n'a peut-être marqué que 5 ou 6 buts sur l'ensemble de la saison dernière, alors qu'il est l'un des facteurs principaux de la victoire de la meilleure équipe d'Europe sur la saison dernière. Donc ça interroge énormément à l'heure des statistiques, à l'heure où on regarde énormément tout ça, à l'heure de la data, à l'heure où on va recruter les joueurs justement pour le nombre de buts marqués, ou pour les défenseurs le nombre de tacles, le nombre d'interceptions pour les milieux de terrain, etc. À l'heure où on va énormément regarder les statistiques, et bien le fait d'avoir des joueurs de grande qualité qui n'ont pas forcément de grandes statistiques justement, ça interroge énormément. La première chose, c'est est-ce que le boulot d'un ailier c'est de marquer 20 buts par saison? Moi je ne pense pas. Je pense que le rôle du joueur qui doit marquer 20 buts par saison, c'est celui du numéro 9. C'est le numéro 9 qui doit marquer 20-25 buts par saison, et c'est vrai que pour le numéro 9, c'est très important d'avoir une fiche de statistiques très remplie parce que tu es dans la surface et ton boulot de marquer des buts. Et on avait énormément critiqué Karim Benzema, notamment à une époque parce qu'il ne marquait pas suffisamment de buts alors qu'il était numéro 9, mais Benzema c'est un cas un peu à part puisque Benzema a apporté énormément dans la création du jeu du Real Madrid, de l'équipe de France, etc. Donc c'est vrai que c'était un cas un peu spécial, mais c'est vrai que globalement les numéros 9, on attend d'eux qu'ils aient une fiche de statistiques très garnie, très remplie. C'est vrai que l'attaquant qui ne marquera pas plus de 15 buts en Ligue 1 par exemple, eh bien il ne suscitera pas la convoitise des plus grands clubs européens parce qu'il n'a pas à marquer assez de buts. Alors que pour un ailier je suis un peu plus nuancé. Je pense qu'un ailier qui ne marque que 3-4 buts sur toute une année civile, eh bien il faut se pencher sur ses performances individuelles. Il faut se pencher sur la création d'occasions, sur le nombre de passes décisives, sur l'avant-dernière passe qui est très important dans le football, sur les combinaisons qu'il peut faire avec son arrière droit, sur le boulot défensif comme je l'ai dit également. Donc je pense qu'un ailier a beaucoup plus de champs de perspective. Je pense qu'un ailier a beaucoup plus de boulot à faire qu'un numéro 9. Je pense qu'un numéro 9 qui n'est pas Karim Benzema, un numéro 9 normal, doit remplir une fiche de statistiques, alors que l'ailier a peut-être plus de champs de création. J'ai envie de dire peut-être qu'il a plus d'opportunités de se montrer grâce à un boulot défensif, grâce à la création d'occasions, grâce à l'avant-dernière passe, alors qu'un numéro 9 il doit absolument marquer des buts s'il veut être courtisé par des plus grands clubs. Et s'il ne marque pas plus de 15 buts par saison dans un top 5 européen, il ne suscitera pas la convoitise des grands clubs, alors qu'un ailier qui ne marque 4-5 buts par saison, il suscitera quand même la convoitise des grands clubs parce qu'il a évidemment d'autres rôles à remplir. Mais c'est vrai que pour le cas de Dembélé et de Grealish, leur point commun c'est qu'ils jouent aux côtés de deux monstres. Grealish joue aux côtés d'Haaland et Mbappé joue aux côtés, et Dembélé joue aux côtés de Mbappé. Forcément, quand tu joues avec ces mecs-là qui vont marquer 40-50 buts par saison, et bien forcément tu es éclipsé et tu vas marquer moins de buts. J'évoquais le cas de Karim Benzema tout à l'heure, on est exactement là-dedans. C'est que Karim Benzema, on ne lui reprochait pas tant de ne pas marquer suffisamment de buts, puisque son boulot c'était justement d'offrir les buts à Cristiano Ronaldo qui lui marquait 70 buts par saison. Donc forcément, on critiquait un peu moins Benzema pour ça. Et d'ailleurs, Benzema a été moins critiqué puisque dès que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, et bien Benzema a commencé à prendre le rêne de l'attaque du Real Madrid. On a vu que c'était un joueur qui était capable de marquer 20, 25, 30 buts par saison, mais le rôle de Benzema était très spécifique puisque c'était de donner les ballons à Cristiano Ronaldo. Et là, on est un peu dans le même cas pour Ousmane Dembélé et pour Jack Grealish, c'est qu'ils jouent aux côtés de deux monstres qui vont marquer 40-50 buts par saison, et leur boulot c'est de leur faire des passes. Et c'est vrai que si on prend par exemple l'exemple du match Reims-PSG, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Mbappé marque 3 buts, et Mbappé fait un match très moyen. C'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, mais il arrive quand même à marquer 3 buts, notamment sur un service exceptionnel de Ousmane Dembélé. Mais je suis prêt à parier que beaucoup vont vous dire que Mbappé sur le match a été meilleur que Dembélé parce qu'il a marqué 3 buts, mais dans les faits, Ousmane Dembélé, dans l'apport offensif, dans le jeu, dans l'équilibre collectif, il a été
bien meilleur que Mbappé dans le jeu, justement, dans la création d'occasions. Et quand on regarde la fiche de statistiques de Ousmane Dembélé, il n'y a pas beaucoup de buts, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de passes décisives, mais dans la création d'occasions, dans les décalages, dans la percussion, c'est vrai qu'Ousmane Dembélé est quand même très intéressant, il a apporté quelque chose de nouveau au PSG, alors que si vous demandez aux fans qui ne regardent pas beaucoup les matchs et qui vont se contenter de la fiche de statistiques, eh bien ils vont vous dire Dembélé est absolument catastrophique, il marque pas assez, mais Mbappé est un monstre parce qu'il marque à tous les matchs. Mais je suis prêt à vous dire vraiment que je regarde les matchs du PSG depuis le début de la saison et Dembélé apporte beaucoup plus que Kylian Mbappé offensivement au PSG parce qu'il a cette capacité justement à percuter, à créer des décalages, à créer des occasions, à combiner avec Achraf Hakimi sur le côté droit alors que Mbappé sur son côté gauche, son arrière gauche n'est pas forcément très offensif donc il est un peu esselé, mais c'est vrai que Dembélé crée beaucoup plus d'occasions que Mbappé au PSG, il est beaucoup plus créatif que lui, il déséquilibre beaucoup plus, mais dans la fiche de statistique on ne va retenir que Kylian Mbappé parce que c'est lui qui finit les actions. Évidemment, on est là pour nuancer, on n'est pas là pour dire que Mbappé est un monstre au niveau de la finition et qu'il est catastrophique dans la création du jeu, c'est complètement faux. Mbappé crée aussi beaucoup d'occasions, mais on est là quand même aussi pour avoir un avis global et c'est vrai que Dembélé crée quand même plus d'occasions que Kylian Mbappé, je le trouve plus important dans le déséquilibre, dans la percussion, mais les gens qui ne regardent pas les matchs, et c'est là l'importance de regarder les matchs, il faut les regarder parce que beaucoup de gens ne vont pas regarder les matchs, ils vont se contenter des résumés, ils vont se contenter de voir la fiche de statistiques, des buts, des passes décisives, alors qu'en réalité il faut regarder les matchs pour voir à quel point Dembélé est important dans l'équilibre du Paris Saint-Germain et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ne regardent pas les matchs et qui se contentent de regarder les buts, les passes D et qui vont tirer une conclusion par rapport à ça alors que je pense que c'est très réducteur et qu'il faut regarder les matchs pour voir l'importance d'un joueur au-delà de l'aspect statistique. Évidemment à l'heure des datas, à l'heure où on recrute des joueurs justement sur les statistiques, c'est très important d'avoir le nombre de buts, le nombre de passes décisives qu'un joueur a pu faire, mais je pense aussi qu'il faut regarder les matchs, il faut regarder les 90 minutes, je sais il faut être patient mais il faut regarder les 90 minutes pour voir à quel point le joueur en question est important. Jack Grealish par exemple est un joueur très important, l'année dernière était un joueur très important dans l'équilibre de Manchester City parce qu'il défendait, parce qu'il créait des occasions, parce qu'il s'est vraiment incorporé dans ce collectif là et qu'il a demandé et qu'il a fait par exemple ce que Pep Guardiola lui demandait et qu'il s'est parfaitement intégré dans ce collectif là. Mais si vous regardez la fiche de statistiques évidemment c'est très très moyen, donc c'est vrai que là aussi le rôle de l'ailier, est-ce que c'est de marquer des buts, est-ce que c'est de faire des passes décisives? Moi je pense que le rôle d'un ailier il est différent de celui d'un numéro 9. Déjà l'ailier n'est pas face au but, l'ailier part de très très loin donc on ne peut pas demander à un ailier de marquer 40 buts par saison si ce dernier est collé à la ligne de touche pendant tout le match. Et je pense aussi qu'il faut prendre cet aspect-là en compte et c'est là l'importance de regarder les matchs. C'est que quand vous regardez Dembélé par exemple, eh bien, il va coller la ligne de touche. Quand tu colles la ligne de touche pendant 90 minutes, c'est évidemment très très compliqué pour toi d'aller marquer des buts puisque tu es très très loin de la cage adverse et forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que Mbappé au PSG par exemple, il est beaucoup plus axial, il est beaucoup plus proche du but, c'est vraiment un renard. Alors que Dembélé il va vraiment manger la ligne pour créer le décalage justement. Donc forcément quand tu manges la ligne, c'est beaucoup plus difficile pour toi d'aller marquer des buts. Donc là aussi, le rôle de l'ailier, c'est très important d'en parler parce que est-ce qu'un grand joueur offensif doit forcément avoir 40-50 buts par saison marqués? Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'un ailier a beaucoup plus de tâches qu'un numéro 9. Je pense qu'un numéro 9 doit remplir une fiche de statistiques, mais un ailier, je pense qu'on doit être quand même plus nuancé parce qu'il apporte beaucoup plus, notamment défensivement. Il ne faut pas oublier non plus le rôle défensif d'un ailier. C'est vrai qu'un ailier a beaucoup plus à faire défensivement qu'un numéro 9 et puis surtout, il y a des consignes tactiques. Si ton coach te demande de coller la ligne de touche, si ton coach te demande de défendre beaucoup, forcément tu vas être loin de la cage et ta fiche de statistique va forcément en pâtir. Donc là aussi, comme je l'ai dit, il y a tout un rôle tactique, il y a toute une analyse à faire là-dessus. Le problème de Dembélé et de Grealish, c'est qu'ils jouent avec deux monstres qui marquent 40-50 buts par saison, donc forcément il n'y a pas beaucoup de place pour eux au niveau de la fiche de statistiques, mais les buts marqués par Haaland à Manchester City, eh bien beaucoup sont dus au travail de Grealish. Les buts marqués par Mbappé du côté du PSG, énormément sont dus au travail de Dembélé. Donc là aussi, il y a cette notion de sacrifice, il y a cette notion de je me fonds dans le collectif, j'aide vraiment l'équipe et forcément ça va pâtir sur ma fiche de statistiques personnelles, mais je pense que Dembélé et Grealish sont des joueurs plus de collectif et ça aussi il faut en parler, c'est qu'il y a des ailiers qui sont des joueurs de collectif. Je ne pense pas que Vinicius soit un joueur de collectif, je pense que Vinicius est un joueur qui s'extirpe un peu du collectif et qui peut porter son équipe avec une fiche de statistiques à 20-25 buts, mais un joueur comme Dembélé, un joueur comme Grealish, ce sont des joueurs qui vont parfaitement s'incorporer dans un collectif pour servir le joueur dominant de ce collectif là et c'est vrai que le coach Luis Enrique par exemple va beaucoup plus demander à Mbappé de s'axer, va beaucoup plus demander à Mbappé de marquer les buts, d'être le leader, d'avoir la fiche de statistiques, etc. Alors qu'il va beaucoup plus demander à Dembélé de coller la ligne, de servir Kylian Mbappé justement, et forcément ça va être compliqué pour sa fiche de statistiques, mais c'est vrai que c'est une analyse à prendre en compte comme je l'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.